Depuis plusieurs shorts, on décortique la taxe Zuckman. Dans ce dernier épisode de cette série, nous faisons une vue d'ensemble de cette taxe. La taxe Zuckman vient d'un papier que l'économiste Gabriel Zuckman a présenté lors du G20 2024. Dans cette étude, il montre que la taxation des plus riches, et particulièrement des milliardaires, est dégressive comparée au reste de la population. Son étude regarde plusieurs pays comme la France, l'Italie, les États-Unis et quelques autres. Dans un graphique un peu choc, on voit que les milliardaires paieraient en France entre 0,2 et 0,3% de leur fortune en impôts par an. D'après ce même graphique, les États-Unis seraient plus vertueux que la France. Pour comprendre ces valeurs chocs, il faut comprendre ce qui est inclus dans le calcul. Ceci est plus détaillé dans les shorts précédents, mais faisons un rapide résumé. Ce qui fait un plus riche est de détenir une entreprise. Dans le calcul de la fortune du milliardaire, on inclut les bénéfices de son entreprise, mais côté impôt, que le milliardaire paie, on n'inclut pas les impôts de son entreprise. Avec ce mode de calcul, on obtient assez naturellement un taux très faible. Avec ce mode de calcul et d'autres, Gabriel Zuckman conclut une forte dégressivité de l'imposition des milliardaires et propose donc une taxe à 2%. En gros, si un milliardaire n'a pas payé 2% d'impôt personnel sur sa fortune, donc sans inclure les impôts de son entreprise, mais en ajoutant les bénéfices de celle-ci à sa fortune, alors il devra s'acquitter de la différence. Ce graphique montre que ça corrigerait l'effet dégressif. Sur cet autre graphique, d'autres hypothèses sont mentionnées comme une taxe à 3% et 1%, et on voit que l'ajustement est plus ou moins fort. Les gains attendus de cette taxe au niveau mondial seraient autour de 200 et 250 milliards de dollars par an. Si on étend la taxation pas qu'aux milliardaires mais également aux centimillionnaires, alors la taxe rapporterait 300 à 390 milliards de dollars par an. Évidemment, ce n'est pas un pays qui aurait tout cet argent, ce serait réparti entre les pays ayant les milliardaires ou les centimillionnaires. Ce papier soulève plusieurs questions. La première est sur le mode de calcul. Pourquoi inclure les bénéfices des entreprises sans contrebalancer par les impôts payés par celles-ci ? Une deuxième question, soulevée par Gabriel Zuckman lui-même, est la mise en place. Il faudrait qu'elle soit au niveau mondial pour plus d'effet. Qu'est-ce qu'il se passerait si uniquement un pays comme la France, par exemple, la mettrait en place ? Est-ce qu'il y aurait une exode fiscale ou non ? Enfin, une dernière question est, avons-nous tous les chiffres fiscaux pour conclure du problème de taxation ? Il est actuellement très difficile d'avoir des chiffres de qualité venant des États pour comparer la taxation. Est-ce que l'étude n'est pas biaisée par un manque d'informations ? C'était le dernier épisode de cette série sur la taxe Zuckman, j'espère que vous avez apprécié. Si vous vous intéressez à la situation économique en France, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube Incontribuable.